Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire Voodoo. Nous nous réunissons aujourd'hui pour aborder l'animation des commerçants et des entreprises pour dynamiser son territoire. En effet, hein, la coopération territoriale au bénéfice du développement économique et de l'attractivité est un thème qu'on aime beaucoup chez Voodoo. On a d'ailleurs la chance, d'accompagner HDFiD, hein, l'agence régionale des Hauts-de-France, la DIRA pour l'Alsace, la DNFC pour le Nord-Franche-Comté ou encore, Mulhouse, Sud-Alsace, donc sur un plus petit, territoire. Donc c'est un webinaire enregistré, afin, que vous puissiez, ensuite retrouver tous, mes propos, et tout le contenu de la présentation ultérieurement. Cette présentation va durer, 15-20 minutes, pas plus. L'idée étant d'avoir un condensé, bien évidemment, du sujet pour, rapidement, vous mettre en action derrière en terminant sur des exemples très concrets, autour du faire communauté. Alors, comment on va aborder notre, sujet? Donc, au programme aujourd'hui, eh bien, on va d'abord revenir rapidement sur la notion du faire communauté, hein, pour, le monde professionnel afin de bien s'aligner entre nous, comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, pourquoi faire communauté sur son territoire et comment s'y prendre, bien évidemment, pour faire communauté et réussir son projet. Et enfin, comme je vous le disais à l'instant, un super exemple qu'on adore, chez Voodoo et aussi 18 idées, d'animation communautaire, hein, spécifiques à un territoire, spécifiques à adresser auprès des commerçants, des artisans et des entreprises que vous pouvez, rapidement, mettre en place au niveau de votre localité. Alors, qu'est-ce que faire communauté? Une communauté professionnelle pilotée est un groupe d'individus qui partagent les mêmes centres d'intérêt ou objectifs et une identité commune. On peut même parler de culture commune au sein d'un dispositif géré par une organisation. Donc, en l'occurrence, ici, on parlera de territoire. Il existe deux grands types de communautés professionnelles, hein, des communautés internes à une organisation. Donc là, par exemple, des communautés d'employés, ce ne sera pas vraiment notre sujet aujourd'hui, et les communautés externes, c'est-à-dire celles qui regroupent des organisations différentes. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va parler plutôt de communautés externes, propres à un territoire. Et comme on aime à le rappeler chez Voodoo, la coopération, hein, a été la clé, de notre développement en tant qu'animal social. C'est grâce à cette coopération qu'on a survécu, qu'on n'a pas été mangé par les lions. Il est surtout très important de ne jamais l'oublier dès que, vous souhaitez vous lancer dans, ce magnifique sujet qui est le faire communauté. Alors, on vit dans un monde aujourd'hui où, qui va toujours plus vite, hein, où le flux d'informations est constant. On est noyé sous les notifications à travers tous les canaux et les applications, de messagerie, privée, publique, professionnelle et cetera. Donc, vous êtes des professionnels, vous êtes, des, êtres humains, d'aujourd'hui et donc vous êtes sursollicités. Donc comment faire, hein, comment réussir à faire communauté? Eh bien, vous devez garder en tête 3 points clés. Le premier, c'est d'être en capacité de réunir les bonnes personnes aux bons endroits pour partager du contenu de grande qualité qui va faciliter en fait les mises en relation de grande valeur, hein. Ces mises en relation, elles doivent en fait servir, la personne, qui est à l'initiative de la demande et la personne, qui va, être, mise en relation, donc qui va pouvoir accompagner, aider, le demandeur. Ça, c'est fondamental, encore une fois, pour, réussir un projet. Il faut bien le garder en tête. Hem, alors maintenant qu'on a vu, qu'est-ce que qu'était, faire communauté, qu'est-ce que ça voulait dire, hein, les enjeux, pourquoi en fait, faire communauté? Pourquoi se dire: «Mais attendez, la collaboration, les outils collaboratifs, on en parle depuis des années». Heu, Vincent, tu nous l'as dit, juste avant, on est un animal social, donc on sait coopérer. Pourquoi maintenant parler de faire communauté? Eh bien, tout simplement parce que, après VUCA, hein, le monde est entré, paraît-il, en mode banni pour, brittle, anxious, non linéaire et incomprehensible. En français, fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Et pour affronter ce monde, il devient urgent, justement de repenser notre façon de coopérer parce qu'on l'a sans doute un petit peu oublié, hem, sans doute aussi, et beaucoup à cause de la technologie et de certaines applications, réseau social.
et donc en fait de créer des écosystèmes professionnels plus résilients. Donc c'est là, hein, l'enjeu, c'est de, revenir sur, les fondamentaux de la coopération pour créer en fait un monde plus coopératif et quand on pense faire communauté et bien, on devrait pouvoir y arriver. Alors qu'est-ce que ça veut dire, maintenant pour un territoire, hein, donc une communauté territoriale, aujourd'hui, l'idée c'est, de l'aider dans son développement économique et dans son attractivité à l'aune des grandes transitions écologiques, technologiques et cetera. Pourquoi faire? En final, bah, pour renforcer la compétitivité et l'attractivité du territoire, soutenir la croissance et surtout soutenir la résilience, hein, des entreprises locales, quelles qu'elles soient, de, l'entrepreneur en passant par l'artisan, le commerçant, la PME ou les plus grandes entreprises, de stimuler l'innovation, donc l'innovation des entreprises, mais aussi l'innovation autour des grandes transitions, trouver des solutions pour vivre dans un monde beaucoup plus vivable, j'ai envie de dire, et de soutenir la création d'emplois, puisque bah, des territoires où il y a de l'emploi, c'est des territoires vivants qui peuvent justement du coup avoir les moyens d'affronter ces grandes transitions. Donc tout ça est très lié, et c'est pour ça qu'il est important d'entrer dans cette notion de faire communauté au sein des territoires. Donc il faut bien avoir en tête que la mise en place d'une communauté pilotée n'est pas une finalité, c'est un moyen, un outil pour aider un territoire à se développer. Et cet outil, pour qu'il fonctionne et qu'il délivre du coup un maximum de valeur, il doit être au service à la fois du territoire qui pilote, qui a l'initiative de ce dispositif et surtout de ses membres. Donc ici, hein, des acteurs économiques locaux, les entreprises, les associations, le monde de la culture, du sport, tout ça est très lié, qui vont participer, qui vont contribuer à cette communauté. Et c'est bien au croisement, hein, de ces deux parties que le dispositif communautaire délivrera la valeur attendue la plus forte. C'est ce qu'on appelle donc la proposition de valeur communautaire ou encore la raison d'être communautaire. Donc, vous l'aurez compris, bah, plus les objectifs du territoire à l'initiative du dispositif communautaire se rapprochent des objectifs des membres, des acteurs de la communauté, bah, plus la proposition de valeur communautaire est forte. Maintenant qu'on a vu ensemble ce que voulait dire faire communauté, à quoi cela pouvait servir pour un territoire et ses acteurs économiques, on va pouvoir se questionner sur le comment mettre en place un dispositif communautaire sur son territoire, hein, toujours. Alors, bah, c'est à la fois simple et complexe. Simple, parce qu'il existe finalement une multitude d'occasions, de prétextes de faire communauté sur son territoire, en s'appuyant notamment, hein, sur tous les dispositifs d'ingénierie, déjà mis en place, que ce soit par l'État, les administrations, les différentes collectivités. Je pense par exemple à Action, Cœur de Ville, à Petites Villes de demain, à Territoires d'Industrie, à France Services et cetera. Mais ensuite, vous avez bien évidemment, en local, hein, des zones d'activité, des clubs d'entreprise, des associations, fédérations professionnelles et cetera et cetera. Hem donc, il y a beaucoup de choses qui existent déjà et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et c'est là où, du coup, entre la notion de complexité, car cela nécessite du coup de sortir de la logique de programmes, de silos, qui ont des approches finalement très verticales, hein, très fermées, pour entrer dans une réflexion de coopération transversale beaucoup plus ouverte, plus horizontale, plus coopérative. Parce qu'il faut bien avoir en tête que, un acteur qui va contribuer à Action Cœur de Ville, va peut-être aussi être un acteur de territoire d'industrie, il va peut-être être membre d'une des, grandes associations, patronales, mais aussi il va pouvoir, peut-être être le sponsor de clubs sportifs, d'associations culturelles et cetera et cetera. Il devient donc urgent de penser transversalité, coopération globale, action locale, à la fois en utilisant du coup bah, les moyens de ces programmes, de ces acteurs, de ces moyens qui sont déjà en place aujourd'hui, mais surtout de s'affranchir finalement aussi de toutes leurs contraintes et donc de ces barrières de ces programmes qui peuvent être des barrières politiques, qui peuvent être des barrières
organisationnelles, qui peuvent être des barrières outils, qui peuvent être des barrières géographiques, et cetera. Et seule une approche communautaire peut le favoriser réellement, car dans une approche communautaire, on ne part pas d'un programme décidé par quelqu'un qui ne fait pas partie du territoire, mais des acteurs du territoire. Hein. On utilise parfois le terme bottom-up. L'idée, c'est de s'appuyer sur les acteurs du territoire et de construire avec eux en s'appuyant du coup sur les ressources existantes. Et c'est là en fait c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est pourquoi en fait un dispositif communautaire est aujourd'hui le moyen le plus efficace de travailler la coopération sur son territoire finalement en facilitant la navigation entre tous ces dispositifs. Donc, pour pouvoir naviguer entre tous ces dispositifs et faire communauté autour d'un thème, d'un projet, etc., vous n'aurez pas le choix que d'avoir un animateur. Hein. Donc, c'est le community builder, ne pas confondre avec community manager, notion qu'on ne va pas aborder ici aujourd'hui, mais qu'on peut discuter bien évidemment lors d'un point individuel. Vous avez aussi quelques informations sur notre blog si vous êtes intéressé. Et donc, du coup, ce community builder, c'est une personne qui déjà devra être formée à l'animation communautaire et qui devra contribuer et suivre le plan d'animation communautaire défini. Et ce plan d'animation, c'est l'autre facteur clé de succès de votre dispositif et il devra absolument être construit à partir des 5 piliers. Hein, la stratégie, en gros, vos objectifs, la raison d'être communautaire, le recrutement, comment acquérir des membres, leur offrir finalement un wow effect au moment de leur intégration dans ce dispositif, l'animation. Donc là, on sera sur comment animer vos membres pour les inciter à contribuer durablement au dispositif, et j'insiste bien sur le terme durablement. La communication, donc là, c'est communiquer sur votre projet, communiquer sur vos membres pour les valoriser, valoriser vos actions, valoriser vos résultats pour ancrer dans le quotidien en fait le dispositif communautaire. Et enfin, le pilotage des indicateurs pour suivre la vitalité du dispositif et s'assurer qu'il contribue bien à l'atteinte des objectifs fixés lors du point 1 au moment de la définition de la stratégie. Donc ces 2 éléments sont vraiment obligatoires. Sans cela, vous ne pourrez pas réussir votre projet communautaire malgré toutes les bonnes volontés du monde. S'il y a des éléments obligatoires, il y a donc des éléments facultatifs. L'élément facultatif, c'est l'outil digital, la plateforme communautaire. Pourquoi je dis que c'est facultatif? Eh bien, parce que, il y a trop souvent l'amalgame que, on a juste à déployer une plateforme de messagerie et hop, comme par magie, les acteurs du territoire vont faire communauté, vont échanger, vont partager, enfin ça va être formidable. Non, pas du tout. Une plateforme communautaire n'est qu'un outil, encore une fois, n'est qu'un moyen parmi tant d'autres de faire communauté. Et donc, ce n'est pas en déployant un outil que vous allez réussir votre projet, c'est vraiment en ayant une stratégie, un plan tout simplement, avec un animateur. Et ensuite, éventuellement, l'outil pour vous aider. Donc cet outil, pour vous aider, il doit être simple, personnalisé à vos couleurs pour créer un espace de confiance, encore une fois, auprès de vos membres, et transversal. Il doit pouvoir en fait vraiment être facilitateur au niveau mise en relation, développement de projets, d'initiatives, etc. Idéalement, point important, il doit aussi être une aide au pilotage en fournissant des indicateurs, des données à suivre dans le cadre de voilà, la vérification que votre projet fonctionne bien et délivre bien la valeur attendue. Donc finalement, une plateforme communautaire, c'est vraiment un outil qui doit être uniquement déployé si on pense qu'il va permettre de donner plus d'impact au plan d'action communautaire. Il faut un peu le voir comme l'exosquelette finalement communautaire de l'animateur. Voilà. Vraiment un point fondamental à bien garder en tête. Pour réussir,
Eh bien, c'est encore un élément à bien avoir en tête. Il faut s'intéresser donc d'abord aux besoins de ses membres. Si on part, bille en tête en se disant: «Mais moi je mets un dispositif communautaire, il faut absolument que j'atteigne mes objectifs» et donc si on reste trop focalisé sur ses objectifs personnels en tant que pilote, ça ne fonctionnera pas. Hem et c'est d'autant plus vrai sur un territoire parce que, dans un dispositif, communautaire piloté donc par un territoire, hein, on oublie, très rapidement l'importance des membres. Il y a plein de raisons à cela. On peut souvent être rattrapé par le politique, c'est un fait, par des contraintes administratives des différents programmes qu'on a vus, par le quotidien tout simplement, le temps passe vite et cetera et donc on oublie, souvent, les bases du projet. Alors que, bah, c'est en répondant d'abord aux besoins de ses membres, hein, des acteurs économiques, des entreprises, des artisans, des associations, des commerçants et cetera, qu'on arrivera à produire ensuite de la valeur pour le territoire. Donc dans un temps 1, il faut créer l'espace de confiance, le sentiment d'appartenance communautaire, hein, il faut créer le collectif, hein, cette culture, communautaire, commune, afin de recruter les membres. Puis une fois qu'on a nos premiers membres, eh bien, on doit travailler à faciliter les interactions, partager du contenu entre ces membres, contribuer au développement d'initiatives, de projets communs pour aider les membres à se réaliser. Et c'est qu'une fois que cela aura été fait, que les membres se sentiront épanouis dans votre projet, que la communauté, le pilote et donc le territoire, pourra délivrer, obtenir la valeur, attendue par ce dispositif, communautaire. Donc quand on parle de valeur, maintenant vous allez me dire: «Mais ouais, mais comment on la mesure cette valeur?» C'est bien beau, d'avoir un projet communautaire qui délivre de la valeur, mais qu'est-ce qu'on entend par valeur? Donc, pour mesurer l'efficacité d'un dispositif communautaire territorial, il existe 2 macro-indicateurs très importants. Il y a le ROI, que tout le monde connaît, hein, qui est un indicateur financier, et le ROE, retour sur engagement, que tout le monde ne connaît pas forcément, sauf peut-être ceux qui, nous suivent depuis quelque temps déjà. Donc le ROI, je vais passer rapidement, c'est un indicateur purement financier pour mesurer la rentabilité financière d'un projet, et donc du coup, que l'on peut aussi associer à un dispositif communautaire qui est en soi un projet. Mais c'est difficile de mesurer un ROI communautaire car, déjà une communauté s'inscrit sur le temps long. Donc mesurer un ROI sur le temps long, c'est jamais très facile, très pratique et très impactant. De plus, un ROI, c'est financier, comme on l'a dit, donc il ne mesure pas tous les bénéfices qualitatifs et indirects apportés par une communauté. Et donc, c'est pour ça qu'il existe le fameux ROE, donc retour sur engagement. C'est une mesure non financière pour mesurer la valeur sociale, relationnelle, l'impact qualitatif finalement de la communauté. Et contrairement au ROI, il n'existe pas de modèle simpliste de calcul standard du ROE. Différents indicateurs peuvent être utilisés pour le mesurer. Donc, vous avez quelques exemples à l'écran. Ce qu'il faut juste avoir en tête, hein, c'est que plus celui-ci sera élevé, c'est-à-dire que plus le niveau d'engagement sera élevé, plus le niveau d'implication de vos membres sera élevé, et généralement, plus les membres sont impliqués, plus il y a de l'activité, plus le dispositif communautaire délivre de la valeur. Donc le ROI et le ROE ne s'opposent pas. On n'est pas dans le ou, on est plutôt dans le et. Ils sont complémentaires et doivent donc être utilisés idéalement ensemble pour mesurer la valeur globale, hein, du projet communautaire, d'une communauté territoriale pilotée. Voilà. Alors, je vous l'avais promis, un exemple, que j'adore et même qu'on adore chez Voodoo, au global, c'est le projet Actazone, piloté par l'ADIRA pour les zones d'activité, de la région de Colmar, en Alsace, hein. Ils sont voisins de Voodoo, nous on est basé à Mulhouse. Pourquoi on l'aime bien chez Voodoo? Parce qu'on a été un acteur actif, on a accompagné l'ADIRA sur ce projet. C'est une approche, vraiment intéressante car très originale de comment repenser ces zones d'activité au bénéfice en fait du territoire. En, hem, en gros, l'ADIRA a souhaité donc mettre en place des hackathons et pour susciter du coup un maximum d'engagement, a associé ce projet de hackathon
pour ces zones, heu, en amont, donc un dispositif communautaire à la fois en amont et en aval des hackathons afin, bah, voilà, d'identifier des acteurs, moteurs, d'identifier des idées pour donner, bah, plus de valeur, hein, un impact au niveau du hackathon et ensuite, bah, pouvoir réaliser, ces idées et toujours en fait dans cette logique, de coopération. Voilà, donc si, ce projet, vous intéresse, suscite votre curiosité, contactez-nous. Vous contactez directement, la DIRA. Si vous nous contactez directement, on aura le plaisir de pouvoir vous mettre en relation avec, le chef de projet, de, Actazone. Ensuite, je vous l'avais promis, 18 idées pour mettre en place un dispositif communautaire, afin de travailler le développement économique et l'attractivité de votre territoire. Alors oui, ces 18 idées ne viennent pas que de nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, bah, j'ai sollicité des intelligences artificielles plus, l'intelligence du cerveau humain, pour vous fournir ces 18 idées. Alors pourquoi 18 idées? Je ne vais pas les parcourir, sinon on n'a pas fini, mais vous les aurez, voilà, donc 9 idées d'applications, pardon, pour une communauté autour d'un club de commerçants. Donc 3 pour Gemini, qui est l'outil de Google, 3 pour ChatGPT, l'outil d'OpenAI, et 3 pour Voodoo. Bah, Voodoo, c'est nous. Voilà, donc je vous laisserai les lire, les parcourir. Ça peut vous donner peut-être des idées. Certaines, voilà, vous pourrez, je vous laisserai juge de la pertinence des recommandations, des propositions. Mais ça reste des idées. Encore une fois, l'idée, c'est bah, de s'appuyer sur ces initiatives-là, sur ces idées pour construire la vôtre, hein, associée à votre contexte, bien évidemment. Et enfin, 9 autres idées sur un club d'entreprise pour une zone d'activité. Donc bien évidemment, pour Voodoo, j'ai repris, l'idée du hackathon qu'on trouve encore une fois vraiment, super, très originale, très intéressante. Et bah, comme pour le club, de commerçants, je vous laisserai, juge de la pertinence des idées, des outils d'intelligence artificielle et des idées de Voodoo. Encore une fois, l'idée, c'est de s'inspirer, hein, pour déployer votre propre, projet communautaire au regard de votre contexte local. Pour aller plus loin, une petite présentation de Voodoo. Donc, vous l'aurez compris, Voodoo, on est des experts du faire communauté pour le monde professionnel. Nous avons une approche vraiment globale, holistique du faire communauté. On a une offre de services, donc avec de la formation, avec du conseil, de l'audit, de l'accompagnement à l'animation. Et bien évidemment, on édite notre propre plateforme digitale pour vous aider à faire communauté dans le monde professionnel. Euh, Qu'est-ce que vous allez gagner à travailler avec nous? Eh bien, nous, on vous promet d'être beaucoup plus productif, d'être plus efficace, d'avoir plus d'impact dans vos actions communautaires pour maximiser les revenus de la communauté. Donc, derrière le terme revenu, on peut y mettre plein de choses. Bien évidemment, le revenu d'une communauté territoriale ne sera pas le même que le revenu d'une communauté d'entreprise. Dans l'un, on va plutôt mesurer la création d'emplois, la création d'entreprises, le développement des entreprises. Dans l'autre, on sera vraiment sur du chiffre d'affaires, de l'innovation. Enfin voilà, différents indicateurs vont nous permettre de mesurer ces revenus. Le truc en plus de la démarche Voodoo, en plus d'avoir donc notre propre plateforme, nos propres méthodologies, nous avons le club des animateurs de communauté pour le monde professionnel et territorial. Il est ouvert à tous, donc vous pouvez le rejoindre dès maintenant en scannant tout simplement ce QR code qui vous renverra vers le formulaire de contact, donc la page de présentation du club et le formulaire, bah, de demande d'inscription. Une fois que vous aurez rejoint le club, vous y trouverez des retours d'expérience, des conseils, de l'entraide, des ressources autour du faire communauté avec un fil de veille vraiment génial qui vient agréger beaucoup d'informations sur le faire communauté. Nous organisons aussi des événements et des webinaires exclusifs pour ce club. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous êtes sensible à la notion d'intelligence collective, de coordination, de collaboration, vous êtes forcément sensible au sujet du faire communauté. Et donc, je vous invite encore une fois à vous inscrire à ce club. On vous accueillera avec grand plaisir.
Pourquoi faire confiance maintenant à Voodoo? C'est bien beau de se dire expert, encore faut-il le prouver. Bien, sachez qu'il y a déjà plus de 180 communautés qui nous font confiance. Vous avez ici un des gros logos, donc comme vous pouvez le voir, on apprécie beaucoup le monde de l'industrie, le monde des services. Nous sommes plutôt agnostiques, même si on a un ADN fort avec le monde industriel. Il faut bien avoir en tête qu'on accompagne à la fois des petites communautés, comme des grandes communautés. Heu, L'objectif, hein, c'est d'être toujours en capacité d'apporter en fait la bonne solution aux besoins et aux contraintes, aux moyens de chaque communauté. Donc voilà, même si, il n'y a pas de petites communautés, il y a que des petits projets, mais tous les projets sont passionnants. Donc voilà, si vous avez une question, si vous avez un doute et cetera, contactez-nous. On pourra rapidement vous dire si, voilà, on est en capacité de vous aider par rapport à votre situation, votre contexte, votre besoin. Voilà, j'en ai fini, pour aujourd'hui. Bah, écoutez, merci beaucoup. Si vous souhaitez, nous contacter, rendez-vous sur, voodoo.io, wudo.io où, voilà, vous avez, toute, la présentation de notre offre, le formulaire de contact, un numéro de téléphone pour, nous contacter. Le mien, c'est le 06 17 19 17 19, Vincent Foucault, donc 06 17 19 17 19. Si vous souhaitez, voilà, discuter, échanger autour, de cette notion du faire communauté. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Au revoir.